Bonjour, on est au parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. Le sujet d'aujourd'hui il est un peu délicat et pourtant il fait partie de notre vie. Il s'agit du sujet sur la mort. J'étais invité à une soirée caritative et il y avait une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et il m'a dit que bon, il a perdu un proche, en l'occurrence son père, et était en deuil pendant 2 3 ans. Donc il m'a proposé tout simplement de faire un sujet, quelques éléments sur ce thème-là. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Euh, alors tout d'abord, la mort fait partie de la vie en quelque sorte. Et dès que l'enfant crie, pousse son premier cri à sa naissance, il perd de l'énergie et déjà il commence à mourir. Et donc la mort, c'est la finitude, c'est la fin. Donc il faut qu'elle soit présente en quelque sorte. Alors il y a 4 éléments que je souhaite développer. Le premier, c'est que depuis le Covid, la mort était omniprésente. C'est-à-dire du jour au lendemain, euh, on peut perdre un proche. On peut perdre un ami, un frère, une sœur, des projets qui peuvent tomber dans l'eau. Donc, on peut les perdre en quelque sorte. Euh, donc il faut avoir en tête l'idée de la mort. Du jour au lendemain, des projets et des proches, je dirais, peuvent disparaître. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que quand il s'agit d'une relation avec un proche, une relation fusionnelle, normalement, c'est une relation fusionnelle, c'est une relation extrêmement puissante, passionnelle, très pleine. Mais quand un des deux disparaît, on perd le sens de la vie, on perd son identité et on a du mal à se relever. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier vraiment des relations fusionnelles et des relations passionnelles. Alors c'est intéressant, on se laisse aller, mais gare à la fin de cette relation, à la fin, la disparition d'un des deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et là, je m'adresse aux croyants. Quand on s'apprête à voyager à un pays, en l'occurrence, par exemple, un pays où il fait très froid, on achète des vêtements d'hiver parce qu'on sait qu'on aura froid, donc on prend ses précautions. Donc quand on sait qu'on va disparaître, qu'on va mourir, qu'on va quitter ce monde-là, on va aller dans un monde qu'on ne connaît pas, et seulement quand on est religieux, la religion nous donne des éléments sur ce monde-là. Et donc pour se préparer, tout simplement, il faut deux choses. Il faut avoir en tête qu'on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, quitter ce monde à tout instant, mais aussi il faut être correct dans la vie. Il faut faire du bien. Voilà, le discours il est un peu naïf, il est un peu basique, et pourtant c'est vrai. Dans la logique de la mort et la logique des religions, quand on quitte ce monde-là, on va à l'au-delà, il faut être bien, comme ça on sera bien accueilli auprès de bon Dieu. Troisième élément, c'est que avec tout ça, on peut perdre un proche. Alors, la perte d'un proche, il y a toujours 4 phases. La première phase, c'est la surprise. On est surpris, on est choqué. Deuxième phase, c'est la phase de déni.
On fait semblant que c'est pas grave, que la vie continue. On mène une vie relativement normalement. Et troisième phase, on prend conscience que quand même la personne en question, elle est bien morte, elle a disparu, et donc il y a une phase de la colère. On se dit, on se plaint que la vie est injuste, que la mort ne doit pas exister. Mais bon, c'est juste une phase d'après les psychologues, et les psychiatres surtout, qui annoncent cette théorie-là. Et quatrième phase, c'est la phase du deuil. Et la phase du deuil, elle dépend de la relation qu'on a avec la personne qu'on avait perdue. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a une relation fusionnelle avec la personne, on a du mal à combler le vide que la personne avait rempli dans notre vie. Et c'est pas évident. Voilà, tout ça, c'est évidemment des mots. Et je sais bien que les personnes qui sont passées par cette phase, par cette épreuve, c'est encore plus dur qu'on le croit. Mais en même temps, c'est uniquement des mots, des propositions. Et je souhaite qu'ils atténuent un peu les épreuves que la personne subit pendant cette période-là. Et dernier élément, c'est que quand on est en phase de deuil, il faut éviter le repli sur soi. Il faut sortir. Même si on n'est pas prêt, il faut sortir. Et la vie prendra, tôt ou tard, il prendra son cours. Voilà. Merci bien et à bientôt. Au revoir.